Monsieur Adjomani, vraiment, je ne sais pas le problème que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Mais vous parlez au nom de votre parti. Si vous pensez que vous devez répondre au président Laurent Gbagbo, ce qui est normal en politique, mais tonton utilisez un peu la tête. Vraiment, je m'excuse, mais je vous le dis, utilisez un peu la tête. Utilisez la tête. Vous parlez de l'argent. Gbagbo n'a jamais dit qu'il va partager l'argent. Sinon, il n'aurait pas dit aux Ivoiriens, il faut juste motiver nos enfants à travailler, les jeunes à travailler pour avoir l'argent. Parce que l'argent doit circuler. L'argent, c'est quand ça circule que ça travaille. Quand tu sors le matin dans ta voiture, la femme que tu vois assise qui vend de la ticket, mais c'est l'argent qui travaille là. Donc quand elle est là, assise là, que l'argent ne circule pas pour qu'elle ait client, pour qu'il va venir payer son ticket. Elle fait comment? Elle est en train de travailler pour avoir l'argent. Donc quand moi je vais vers elle et puis je lui donne mes 1000 francs et puis je prends son ticket et puis je mange. Les 1000 francs, quand c'était dans ma poche, c'était pour moi. Quand je lui donne, ça devient pour elle. Elle, quand elle finit, elle fait son point. Elle donne mes 1000 francs là à celui qui a payé le poisson, de l'huile, de la ticket pour pouvoir vendre demain. Voici l'argent qui circule. C'est ça, l'argent circule. C'est ce que Gbagbo Laurent a dit. Vous comprenez? Vos usines, vous faites vos investissements, vous faites là. C'est l'argent là que vous prenez pour superposer, pour construire. Mais même si vous construisez, vous investissez, mais c'est les hommes qui travaillent sur les chantiers, ils sont payés. Et l'argent là, ils mettent dans leur poche. Et ça circule. Mais vous, votre argent travaille. Et pour ça, ça ne circule pas. Et pour ça, tu vas venir rencontrer des choses. Tu as été dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Donc si tu penses que vous n'étiez pas surveillé, mais c'est que tu t'es servi aussi, M. Adjomani. Mais je laisse ça. Gbagbo Laurent ne peut pas être contrôlé par le monde. Parce qu'il ne gérait pas l'argent du monde. Vous gérez l'argent du monde. Le monde vous a donné son argent, c'est avec ça que vous travaillez. C'est normal qu'il vous surveille. Tu comprends, Adjomani? Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu dis Gbagbo Laurent partait dépenser l'argent des Ivoiriens à la rue. Toi, tu as été ministre de Gbagbo. Toi, tu connais Gbagbo Laurent. Tu as une fois appris que Gbagbo allait dans la boîte. Tu as une fois appris que Gbagbo allait dans les maquis. Il peut avoir ses défauts, mais il n'est pas comme ça. Tu sais très bien dans quel contexte il allait là-bas. Vous savez pourquoi ça vous fait mal jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous étiez sur toutes les chaînes télévisées. Vous étiez sur tous les médias pour dire que Gbagbo Laurent était isolé. Personne ne le fréquentait. Vous le disiez. Donc quand son ami français est venu le voir, il lui a dit la nuit, allons. On dit à Côte d'Ivoire, on ne fait rien, tout est fermé. Les Ivoiriens ne veulent plus de moi, les Ivoiriens ont peur de moi. Allons à Yopougon. Et ils sont allés à Yopougon. Quand Gbagbo est arrivé cette nuit-là à Yopougon, les Ivoiriens sont sortis, Gbagbo. Il est rentré dans 2 boîtes de nuit avec lui pour montrer que les Ivoiriens vivent. C'est ça qui vous a fait mal. Parce que c'était une réponse à votre communication. Il allait dans ce maquis-là, il a dépensé combien pour dire, et puis vous venez dire aux Ivoiriens que c'est là-bas qu'ils dépensaient leur argent. Pourquoi vous ne pouvez pas leur dire la vérité? Pourquoi vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui étiez dans les ministères depuis 2007 et rien n'a été réalisé en Côte d'Ivoire? Parce que vous aviez envoyé une sale guerre en Côte d'Ivoire ici. Et que Gbagbo Laurent, tout ce qu'il faisait à partir de 2002, c'était comment finir la guerre. Pourquoi vous ne pouvez pas le dire? Toi, tu peux prendre l'exemple sur le Ghana. Le président ghanéen, quand il a vu que son mandat est fini, là, tu as vu qu'il est parti. Et c'est toi qui vas prendre exemple sur le Ghana. Ton président Ouattara, ce n'est pas 3e mandat il fait. Tu as vu le président ghanéen, il a fait un 3e mandat. Vous n'avez pas honte, vous. Si tu veux répondre à Gbagbo, il faut avoir des arguments. C'est toi la dernière fois, c'est toi le même Adjomani là qui est venu dire aux Ivoiriens que la constitution de la 3e République, c'est un arrangement de Bédié Ouattara. C'est-à-dire la constitution des Ivoiriens. Tu dis oui, c'est un arrangement entre Bédié et Ouattara.
C'est toi le même. Babou fait un appel depuis Benoît. Tu dis il a fait Kokota pour... Vous ne l'avez pas vu, il a fait Kokota. Tu es un comédien. Tu es un comédien. Moi, je te le dis. Je te parle comme ça parce que je parle aux militants du RHDP. Quand demain, tu vas avoir la casquette de ministre et tu vas parler en tant que ministre et puis en tant que citoyen ivoirien, je vais penser que selon les actions de ton ministère, j'ai à critiquer, je parlerai au ministre. Mais en tout cas, je parle aux militants du RHDP. Que Dieu te bénisse.